Oui, le Père se manifeste en son Fils Jésus, qu'il a envoyé sur la terre. Mais pour comprendre ceci, il faut aller à la base. Il faut revenir, et ça je le dis régulièrement, il faut revenir à la création du monde. L'orgueil humain, que nous retrouvons encore aujourd'hui en beaucoup de choses, l'orgueil humain a fait qu'on s'est séparé de Dieu. Et Dieu s'est séparé de nous, il nous a mis à la porte du paradis. Mais seulement, comme Dieu aime sa créature, sa création, il dit, je vous enverrai quelqu'un, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai quelqu'un pour ramener à la maison paternelle. Et Jésus est venu dans le monde, il a voulu connaître notre condition humaine, il a voulu faire comme tous les hommes de son époque, s'il venait venir aujourd'hui, il ferait la même chose, et seulement, il fallait le confirmer. Hein, c'est pas simplement parce que Marie a dit « je conçus du Saint-Esprit » qu'on allait croire ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que Jésus se manifeste comme le Fils de Dieu qu'on allait croire qu'il était vraiment Fils de Dieu. Alors le Père se manifeste vraiment au baptême du Christ et aujourd'hui la transfiguration pour dire aux apôtres, voyez, c'est celui que j'ai envoyé sur terre pour vous sauver. Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Et les apôtres l'ont écouté, mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous l'écoutons encore? Je crois pas. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'en doute. Où va-t-on? Où va-t-on? On a perdu l'honnêteté, on a perdu le sens de l'honneur. On a tout perdu, que voulez-vous qu'il reste? Alors bien sûr que les gosses font ce qu'ils font. On a des enfants qui sont des pestes, mais les grands leur montrent le chemin. Et seule la prière pourra nous sortir de ce tracas. Seul le retour à Dieu pourra nous sortir de cette vie. Hein? Seul peut-être le retour d'un roi, hein, père d'un peuple, qui pourra soutenir et maintenir la vérité, comme en Angleterre et comme dans d'autres lieux. Nous sommes un des rares pays d'Europe à avoir une république qui est plus que chancelante. Et ça, quand on a un petit peu de cerveau pour réfléchir, hein, on voit que la franc-maçonnerie étant derrière qui tire les ficelles, veut détruire la création, veut détruire l'œuvre de Dieu. Alors le grand architecte de l'univers, il veut raser ce qui a été construit pour construire autre chose, pour construire un monde laïque où tout le monde serait dans la paix et la joie. Tout le monde serait dirigé par le bout du nez par quelques-uns qui s'en rempliront les poches. C'est tout. C'est tout. Faut pas aller plus loin. Donc il faut absolument prendre les armes de la prière, bien sûr, pas les revolvers et les fusils, ça servira à rien. Les armes de la prière, qui sont beaucoup plus importantes, pour pouvoir réagir à toute cette perversion qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, pour réagir à tous ces escrocs qui nous accablent, pour réagir à tous ces gens qui sont là pour profiter des autres. Eh bien, la prière va nous aider à combattre tout ça. Et demandons au Seigneur de chasser Satan qui est là dans ce monde. Pas oublier ce qu'a dit Léon XIII. Léon XIII l'a très bien prédit. Le diable est déchaîné pendant une centaine d'années et nous y sommes. Il faut, par la prière, le renchaîner pour le renvoyer dans les enfers. C'est tout. Alors, prions aujourd'hui pour qu'il transfigure aussi nos hommes politiques en hommes honnêtes, pour qu'il transfigure nos hommes politiques en hommes droits, pour qu'il transfigure nos hommes politiques en hommes de vérité, de paix et d'amour, ainsi soit-il.